qu'il est un petit peu haut ce truc-là. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Oh, c'est pas trop Jojo, mais bon. Alors, on va essayer, hein. On va essayer de faire un peu comme ça. Je vais essayer de baisser un peu ce truc-là, s'il veut bien. Voilà, ah bah, c'est mieux. Oh, bah punaise, on s'en sort mieux là. Bon, bah j'espère que vous allez bien, la famille. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment un jour extraordinaire. Donc, vous allez voir qu'on a vraiment euh, une étude aujourd'hui qui va être particulière. Et quand je dis particulière, ça va être vraiment intéressant. Alors, on va aller effectivement sur un sujet qui est passionnant, qui s'appelle Dieu contrôle le destin d'un pays et d'une nation. Donc là, vraiment, ça va être vraiment intéressant. Euh, voilà. Ok, alors juste un instant, hein. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir ici, la famille, donc, on part vraiment sur un point qui est très important, c'est Dieu contrôle le destin d'un pays et d'une nation. Vous savez que ces derniers temps, dans beaucoup de pays, il y a eu vraiment beaucoup d'instabilité, et puis notamment, il y a eu des événements politiques qui ont fait un petit peu peur aux gens. Les gens ont pensé que, oh là là, vraiment, on va avoir des extrêmes dans les différents pays, on va se retrouver avec différentes sortes de problèmes, et les gens ont eu très peur. Alors, vous voyez qu'en France, on est passé à ça, hein, vraiment de l'événement cauchemar. Mais bon, du coup, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi vraiment des choses un peu graves. Il y a des choses un petit peu graves, hein. Donc, là-dessus, la famille, vous voyez qu'il y a de plus en plus de tendances perverses. Il y a de plus en plus de gens qui s'engagent dans les voies du mal. Il y a de plus en plus de violence. Il y a beaucoup de débauches qu'on voit dans notre société, hein, c'est ce qu'on disait un petit peu hier. Et puis finalement, trouver finalement la lumière dans ce monde, on a l'impression que c'est devenu presque une chimère. C'est comme si tu avais demandé effectivement de trouver un, je sais pas, peut-être un endroit un petit peu avec de l'eau fraîche, effectivement, dans un désert. C'est comme si c'était vraiment une envie presque extravagante. Voilà. Donc ça, c'est terrible, hein. Salut Samia, bienvenue. Bienvenue à vous tous, hein, la famille, hein. Donc, on commence, hein, aujourd'hui. Donc le thème, alors pour ceux qui viennent d'arriver, le thème c'est Dieu contrôle le destin d'un pays et d'une nation, repentons-nous. Voilà, hein, donc vous allez voir, ça va être intéressant. Donc vous voyez que la société aujourd'hui dans laquelle on vit laisse les gens un petit peu amers et ils se posent vraiment des questions en se disant, mais tiens, finalement, ce pays, cette nation, je ne trouve plus vraiment ma place, je ressens beaucoup le vide, je ressens la désolation et j'ai l'impression que Dieu n'est pas vraiment au sein de ces pays-là. En tout cas, on a l'impression vraiment que tout est laissé à l'abandon. Il y a les réchauffements climatiques, ces derniers temps, il y a eu plein d'événements vraiment terribles. Et les gens ont peur, hein. Les gens ont peur. On va pas se mentir, hein. Les gens ont vraiment très peur. Et donc, du coup, c'est normal, parce que c'est un monde qui part complètement, du coup, à la dérive. Mais on va se poser une question ensemble. Finalement, est-ce que... Alors, il y a des gens qui remettent leur confiance dans les chefs religieux, d'autres mettent leur confiance dans les chefs politiques, d'autres mettent leur confiance dans différentes sortes de grands personnages, de célébrités, d'autres ont confiance en la science. D'autres ont confiance à des prophètes dans différentes nations, hein, qu'il existe, etc. Et donc, du coup, finalement, qui peut vraiment contrôler le destin d'un pays ou d'une nation? Est-ce que c'est vraiment les hommes? Est-ce que ce sont vraiment des personnes qui ont de la renommée? Qui peut contrôler le destin d'un pays ou d'une nation? Eh bien, on va voir qu'en tant que croyant, eh bien, on sait très bien que c'est Dieu. C'est pas une personne X ou une personne Y, c'est Dieu. Et donc, là-dessus, qu'est-ce qui nous prouve vraiment dans la Bible que c'est Dieu qui contrôle le destin des pays et des nations? Eh bien, regardez ce que dit la Bible, le cœur du roi. Alors, avant d'aller plus loin, regardez un petit peu, il y a Marie-Violette qui vous a envoyé le lien pour aller sur WhatsApp. Je vais envoyer les versets là-bas. Donc, ceux qui se connectent sur le WhatsApp, vous serez contents parce que vous aurez tous les versets dessus. Donc, je vais vous envoyer les versets directement sur WhatsApp. C'est maintenant. Donc, vous pouvez rentrer dans le groupe, il y a le lien qui est là. Et puis, comme ça, vous allez recevoir tous les versets. Donc, c'est bien, hein. Vous pourrez les garder, tout ça. Alors, regardez ce que dit un peu la parole. Alors, ici, très intéressant, on a la parole qui dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel.
il l'incline partout où il veut. Et il dit encore, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Hein, c'est dans Exode 7.3. Encore une fois, rentrez dans le groupe, vous aurez tous les versets. Alors, regardez un petit peu. Donc ici, qu'est-ce que pensent les gens et les non-croyants? Oui, hein, il faut qu'on compte sur nos dirigeants, il faut qu'on compte vraiment sur nos citoyens pour bâtir une bonne nation. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est lui qui tient le cœur du roi dans sa main et c'est lui qui l'incline de partout où il veut. Donc il nous montre que ce n'est pas ces gens-là qui détiennent les nations, mais c'est Dieu. Vous voyez? Chose déjà très importante. Et donc, comme vous le savez, on va lire quelques paroles à ce sujet, c'est Dieu qui a créé le monde et Dieu qui a son contrôle exclusif. Pas les hommes politiques et encore moins des personnes religieuses, de renom, des célébrités ou quoi que ce soit. Il faut vraiment, comme le Seigneur Jésus dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César. C'est-à-dire l'humanité, elle est à Dieu, le monde entier, il est à Dieu, et ces gens-là, finalement, ne sont que des pièces d'échecs, et peu importe leur influence, ce n'est pas eux qui décident. Hein. On va regarder justement que c'est Dieu qui décide et qui contrôle le destin d'un pays et d'une nation, et vous allez voir quelles sont les clauses, hein, quelles sont les conditions pour qu'un pays ou une nation puisse être élevé, ou au contraire qu'il soit abaissé. Donc on va regarder ensemble. Regardez ce que dit la parole. Dieu a créé ce monde, il a créé cette humanité, et en plus, il a été l'architecte de la culture grecque ancienne et de la civilisation humaine. Dieu seul console cette humanité, et lui seul se soucie d'elle jour et nuit. Le développement et le progrès humain sont inséparables de la souveraineté de Dieu, et l'histoire et l'avenir de l'humanité sont inextricables des desseins de Dieu. Si tu es un vrai chrétien, alors tu croiras certainement que la montée et la chute de n'importe quel pays ou nation se produisent selon les desseins de Dieu. Lui seul connaît le sort d'un pays ou d'une nation, et lui seul contrôle le cours de cette humanité. Si l'humanité veut avoir un bon sort, si un pays veut avoir un bon sort, alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration, se repentir et se confesser devant lui, sinon le destin et la destination de l'homme seront une catastrophe inévitable. Alléluia. Alors vous voyez un petit peu ici, mes frères et sœurs, hein, c'est très intéressant. Donc la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui contrôle le destin d'un pays ou d'une nation. Et qu'un pays monte ou qu'un pays descende ne dépend pas de l'homme, mais dépend de Dieu. Et là-dessus, vous pouvez le voir que finalement, c'est Dieu qui décide de tout. Hein. Qu'un pays ait de grandes avancées technologiques ou pas, tout dépend de Dieu. Regardez dans l'histoire. À l'époque, quand il y avait l'Égypte antique était très avancée. Il était très avancé. Mais quand le pharaon a résisté à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé 10 catastrophes en Égypte, dont 2 qui sont quand même assez impressionnantes. Les fils premiers-nés sont morts là-bas de la peste. Il y a eu l'eau qui est devenue du sang. Il y a eu des grenouilles. Il y a eu, je crois, des sauterelles, des choses comme ça. C'était terrible. C'était terrible. Et Dieu a envoyé la peste. Pourquoi? Parce que bien que l'Égypte était grande, quand Dieu a dit « libère le peuple », Pharaon a dit « quoi? Moi je libère le peuple? Jamais. Il reste sous mon commandement. » Dieu a dit « bon, il ne veut pas. Une plaie, 2 plaies, 2, 3, jusqu'à 10 plaies. » Et finalement, quand Pharaon a lâché prise, Dieu a lâché. Et quand il est revenu encore à la charge, cette fois Dieu l'a détruit. Donc, vous voyez que ça nous montre qu'on ne peut pas offenser Dieu et que toute nation qui s'oppose à Dieu va récolter les fruits amers de sa mauvaise conduite. Hein. Repensez encore à la Rome antique. La Rome antique. Donc la Rome antique, c'était quand même... faut vraiment voir qu'à l'époque, Rome, c'était pas uniquement l'Empire romain, c'était pas juste la petite botte d'Italie qu'on a aujourd'hui. Hein. Ça, c'est vraiment rien. Mais ils avaient tout. Ils avaient le Maroc, ils avaient vraiment tout ce qui est autour du bassin méditerranéen. Et puis, ça remontait jusqu'à la limite de l'Asie, quoi. Hein. Ils allaient même jusqu'à Jérusalem. Donc c'était pour dire hein, à quel point ils étaient puissants. Mais comme ils se sont opposés à Dieu, et comme ils ont lutté contre le christianisme, hein, vous savez que là-bas, ils ont martyrisé les premiers chrétiens. Je crois que Saint-Paul, Saint-Pierre ont été crucifiés. Alors, Pierre, il a été crucifié la tête à l'envers à Rome. Paul
il a été, je crois, décapité, il me semble. Et puis, il y a eu plein de chrétiens, je regardais ces derniers temps, donc il y a une sœur, par exemple, hein, qui était vraiment assez remarquable. On lui a coupé la poitrine, on lui a coupé les jambes, on lui a coupé la langue, et comme elle voulait toujours pas renoncer à sa foi, ils l'ont décapitée. Donc c'était vraiment des barbares. Et ils adoraient des autres dieux. Donc vous voyez, ils adoraient des dieux. Alors ils avaient des dieux, les dieux romains. Alors, il y avait Mercure, il y avait Jupiter, il y avait, bon, vous voyez, c'était tous des mauvais esprits quoi, hein, qu'ils adoraient à l'époque. Et ils n'étaient pas du tout dans le christianisme, hein. Donc du coup, comme ils ont vraiment persécuté le christianisme de façon brutale, hein, au point où non mais c'était terrible. Et bien finalement, Dieu a envoyé le désastre sur la Rome antique, mais pas un petit peu, hein. Donc il y a eu les éruptions volcaniques. En plus des éruptions volcaniques, il y a eu des invasions d'autres empires, notamment l'Empire byzantin qui a complètement rasé la Rome antique. Il y a eu plein de problèmes à l'intérieur, des troubles sociopolitiques, etc. Hein, ils accusaient même l'empereur, effectivement. Enfin, vous voyez, il y a eu vraiment plein de choses. Et finalement, c'est Dieu qui les avait punis. Parce qu'ils ont persécuté le christianisme et Dieu les a punis. Et à notre époque, vous voyez que la plupart des pays qui tombent aussi aujourd'hui, eh bien, c'est des pays qui s'opposent à la vraie voie, qui s'opposent au vrai chemin. Il y a beaucoup de pays qui adorent des faux dieux, qui adorent des faux prophètes, qui sont clairement athées ou païens. Vous pouvez voir que la plupart de ces pays n'évoluent pas, ou alors sont même détruits, ou rentrent en guerre contre d'autres pays, et la plupart sont rasés. Vous voyez, il y a beaucoup de pays. Alors, je ne vais pas citer pour faire de polémique ou quoi que ce soit, mais vous voyez effectivement, si vous suivez un petit peu les informations sur ce qui se passe en fait ces dernières années, etc., que ce soit des pays dans les régions du Moyen-Orient, que ce soit des pays dans les régions, même dans d'autres régions, effectivement, alors il y a même en Asie il y en a énormément aussi, effectivement, comme ce sont des pays qui n'embrassent pas le vrai chemin, mais qui condamnent même le christianisme et qui suivent obstinément les voies détournées et qui sont des faux prophètes, des faux apôtres, des faux disciples ou simplement des mauvais esprits ou carrément des statues ou des vaches ou quoi que ce soit, ces pays-là n'ont pas la bénédiction de Dieu. Et pour ceux qui vont même jusqu'à menacer l'existence de l'humanité, Dieu élève des pays puissants qui ravagent directement ces pays-là et comme ça l'humanité est préservée. Et ça a été comme ça de tout temps. Vous voyez, quand l'Égypte a menacé effectivement les Israélites, Dieu a rasé l'Égypte. Ça a été vraiment direct. C'est Dieu, ça rigole pas. L'époque de Sodome et Gomorrhe, pareil. Sodome et Gomorrhe, c'était une ville prospère. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que les gens y vivent, etc. C'était une grande cité, hein, Sodome et Gomorrhe. Hein. C'était pas, faut pas croire, hein, c'était vraiment une grande cité. Hein, donc, vous voyez, mais les gens étaient tellement devenus fous à cause de la fascination, à cause de... Ils idolâtraient des idoles, ils étaient vraiment dans tout ce qui était musique, débauche, etc. de l'époque, hein. Et donc, immoralité et compagnie. Quand Dieu a vu que ces gens-là étaient tellement devenus fous, que même quand Dieu a envoyé 2 anges là-bas, au lieu de dire « on se repent », vous savez ce qu'ils ont dit? Ils disent à Lot, chez qui les anges sont entrés, « Qui sont les 2 hommes qui sont entrés chez toi? Fais-les-nous connaître. » Ils voulaient même encore avoir des relations sexuelles avec les anges que Dieu envoyait. Vous voyez qu'ils étaient arrivés à un point où leur méchanceté était devenue complètement folle. Donc là, vraiment, je crois que mes frères et sœurs, vous pouvez voir de façon très concrète que quand une nation ne marche pas sur le chemin de Dieu, n'embrasse pas le vrai chemin, même Israël d'autrefois. Israël, c'était le lieu béni. C'était vraiment le lieu où, comme il est dit dans la Bible, coulait le lait, le miel. C'était un symbole de prospérité. Même Israël, parce qu'ils se sont opposés à Jésus, ils ont quand même crucifié le Christ à l'époque, hein, c'est pas n'importe quoi, ils ont crucifié Dieu incarné, Dieu revêtu de chair. Il faut le faire quand même. Donc, à cause de ça, eh bien, ils ont été très sévèrement punis. Et donc, vous avez vu qu'Israël, pendant 2000 ans, n'a plus eu de terre. Pourquoi? C'est simplement parce que des pays étrangers ont décidé ça? Non. Quand ils ont eu la terre promise, qui leur a donné? Est-ce que c'est eux qui sont allés combattre pour l'avoir ou pas? Non.
c'est Dieu qui leur a donné. Mais quand ils se sont opposés à Dieu, Dieu les a mis en errance et en esclavage dans tous les autres pays aux alentours. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même la situation là-bas n'est pas très prospère. Vous voyez un petit peu qu'ils sont sous les bombes, et ça rigole pas, vous voyez. Donc, qu'une nation monte ou descende dépend complètement de Dieu. On va prendre un exemple. Vous avez donc un pays qui est excellent, je pense que c'est un très bon exemple, c'est les États-Unis. Alors les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui est très intéressant. C'est un pays, effectivement, qui est très fort, puisque ce pays-là, depuis que sa constitution a été établie, ils ont toujours gardé une place pour les commandements de Dieu. Vous savez, sur le Capitole, il y a les lois et les commandements qui sont inscrits. Vous avez aussi la statue de Moïse, hein, qui est clairement érigée, etc. Hein, ce n'est pas pour rendre un culte à Moïse, mais c'est plutôt pour les lois, hein, que Dieu avait données. Et donc, vous voyez que ce pays-là, on se demande, mais comment ça se fait qu'il prospère depuis tant? À la base, les États-Unis, c'est quand même intéressant, hein, c'était un pays d'immigrés. C'était pas un pays comme la France, l'Espagne, qui a une histoire qui a plus de 2000 ans ou quoi que ce soit. L'histoire des États-Unis, c'est tout au plus 300 ans, hein, 200 ans, 300 ans, hein, même pas. Ils existaient même pas. Même la Chine existait avant, tous ces autres pays existaient, mais même pas les États-Unis. Les États-Unis, c'était quoi? C'était des émigrés. Alors, la plupart venaient de l'Europe, hein. Donc il y avait des Espagnols, il y avait des Français, il y avait beaucoup d'Anglais, hein, effectivement pour la plupart. Et puis il y en avait d'autres qui venaient d'ailleurs, hein, même des Allemands, tout ça, etc. Et il y avait des Amérindiens, bien sûr, qui étaient les peuples qui vivaient là-bas. Et tous ensemble, ils ont formé ce qu'on a appelé les États-Unis. Et ce peuple-là, vous voyez que les premiers Anglais qui sont allés là-bas, c'était des puritains. Donc c'était vraiment des gens qui pratiquaient la foi et qui étaient vraiment dans le respect strict des Écritures. Ils ont été chassés d'Angleterre parce qu'ils ne voulaient pas embrasser les différentes voies du gouvernement. Ils ont été forcés d'émigrer là-bas. Et c'est là-bas qu'ils ont établi la Constitution américaine, quand ils ont vraiment formé les États-Unis. Et ils ont imprégné de la Constitution américaine les lois et les commandements de Dieu. Et c'est pour ça que les États-Unis, tout le monde dit, mais pourquoi ils sont toujours les premiers en ça? Pourquoi ils sont... Parce qu'ils jouissent des bénédictions de Dieu. Vous voyez, dans cette ère qui est complètement folle et perverse, c'est vrai qu'il y a des dérives, hein, on ne va pas se mentir, hein, que ce soit aux États-Unis comme ailleurs, même dans tous les pays du monde. Mais c'est quand même un pays, vous voyez même que Trump était au gouvernement, était président il y a encore un mandat, et il risque peut-être de revenir. En tout cas, c'est très intéressant ce qui se passe là-bas. Eh bien, Trump, il a fait venir, c'est quand même l'un des seuls présidents au monde qui a fait venir des pasteurs à la Maison-Blanche et qui demandait de prier pour la nation, qui lui-même priait avec eux. C'est l'un des rares présidents qu'on a vu dans une église en train de prier, de louer Dieu, et qui disait encore récemment, nous avons besoin de l'aide du boss, en pointant le doigt vers le ciel, en disant qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Vous avez récemment aussi là-bas le gouverneur du Tennessee qui a demandé 30 jours de prière et de jeûne dans un État. Vous pouvez imaginer que pour nous qui sommes français, par exemple, c'est comme si effectivement, bon, moi personnellement, j'ai grandi en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est comme si vraiment, on va dire, le responsable vraiment de Auvergne-Rhône-Alpes, hein, déclare 30 jours de jeûne pour toute la population. Est-ce que vous imaginez ça? Jamais. Tu verrais jamais ça en France. Ça serait du délire. Ça n'arriverait jamais. Mais pourtant, aux États-Unis, ça se passe. Et les gens se demandent, mais pourquoi est-ce qu'ils prospèrent autant? Mais pourquoi ce pays a toujours tout? Ils sont les premiers au niveau vestimentaire, au niveau économique, au niveau du commerce. Ils sont les premiers en termes dans toutes les tendances positives, parce qu'il y a malheureusement aussi des mauvaises tendances. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont les premiers en tout? Pourquoi ils excellent en tout? Parce que là-bas, les dirigeants ont quand même, en tout cas pas tous, hein, mais il y a eu des dirigeants là-bas qui ont respecté Dieu. Et vous voyez que c'est comme ça qu'une nation est élevée ou qu'elle est abaissée. Et vous voyez, à contrario, qu'en Europe, pourquoi on est de plus en plus dans le chaos? Il faut le dire. Pourquoi est-ce qu'on est de plus en plus dans le chaos? Parce qu'à l'époque, regardez l'Europe,
l'Europe était très bien placée avant, hein. L'Europe avait une très bonne place, hein. Vous voyez qu'ils s'étendaient même dans d'autres régions. Ils avaient vraiment une grande influence. Ils l'ont toujours, mais c'est plus autant qu'avant. Et vous pouvez voir qu'en réalité, quel est le problème en fait? Quel est en fait en réalité le gros problème là-dedans? C'est que dans la plupart des pays européens, on interdit maintenant Dieu. La plupart de ces pays se veulent maintenant athées. Et donc, du coup, il y a de moins en moins de générations qui sont chrétiennes. Il y a quelques générations, la plupart étaient quand même chrétiens, mais aujourd'hui, la plupart ne sont plus du tout chrétiens. Ou alors, ils le sont de tradition, mais ils ne pratiquent pas du tout. Ça ne les intéresse pas. Ils vont à Noël, à la messe, par tradition, mais ce n'est plus vraiment comme avant. Il y a de plus en plus d'athées en France qui embrassent la science. On a même, je crois, effectivement une personne qui avait dit, hein, donc, je crois un membre du gouvernement, quand le Covid a commencé, il dit oui, nous devons compter sur la science. Nous devons compter sur la science. Alors, vous imaginez entre lui qui nous dit qu'il faut compter sur la science et Trump aux États-Unis qui dit qu'il faut compter sur Dieu, vous voyez qu'il y a quand même un écart, quoi. Hein, donc vous voyez que Dieu aussi y voit, et donc pour les personnes qui respectent et qui louent Dieu, eh bien Dieu, il a vraiment une faveur spéciale. On va lire un petit peu, vous allez voir, c'est super intéressant, et ce sujet, il est très important, hein. On n'est pas en train de faire de la politique ou quoi que ce soit, on est en train de voir la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il élève et il fait monter qui il veut. Hein, comme il avait dit dans la Bible à Moïse, il avait dit « Je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. » On va lire ces paroles et vous allez mieux comprendre. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un commentaire, etc. Moi, c'est un sujet, je trouve, passionnant parce que ça sort un petit peu des traditions et des choses comme ça. Vous savez, on vit au XXIe siècle. On ne va pas rester dans les traditions pendant encore 200 ans. Hein. Dieu, il est vivant et on doit vivre avec notre temps. Donc, on ne peut pas toujours rester dans les traditions. Alors, regardez ce qui est dit ici. La parole nous dit « Peut-être ton pays prospère-t-il actuellement, mais si tu permets à ton peuple de s'éloigner de Dieu, alors ton pays se trouvera de plus en plus privé des bénédictions de Dieu. La civilisation de ton pays sera de plus en plus piétinée, et bientôt, le peuple se lèvera contre Dieu et maudira le ciel. Et ainsi, à l'insu de l'homme, le destin d'un pays sera ruiné. Dieu élèvera des pays puissants pour contrer ces pays qui ont été maudits par lui, et il peut même les rayer de la surface de la terre. La montée et la chute d'un pays ou d'une nation sont fondées sur le fait que ses dirigeants adorent Dieu ou pas, et qu'ils conduisent ou pas leur peuple à être plus près de Dieu et l'amènent à l'adorer. Et pourtant, dans cette dernière ère, parce que ceux qui cherchent vraiment et adorent Dieu sont de plus en plus rares, Dieu accorde une faveur spéciale aux pays où le christianisme est une religion officielle. Il rassemble ces pays pour former le camp relativement juste du monde, tandis que les pays athées et ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu deviennent les adversaires du camp des justes. Dieu ne participe pas à la politique de l'homme, mais c'est lui qui contrôle le destin d'un pays ou d'une nation. Il contrôle ce monde et l'univers entier. Le destin de l'homme et le plan de Dieu sont intimement liés, et aucun homme, pays ou nation ne se soustrait à sa souveraineté. Si l'homme veut connaître son sort, alors il doit venir devant Dieu. Dieu fera prospérer ceux qui le suivent et l'adorent, et il causera le déclin et l'extinction de ceux qui lui résistent et le rejettent. Alléluia. Alors je pense que c'est très intéressant, hein. Vous voyez que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que même si un pays prospère actuellement, vous voyez, il y a des très beaux pays, hein. Moi, j'ai été en Suisse, par exemple. Je veux dire, la Suisse, c'est un très très beau pays. C'est peut-être l'un des pays les plus intéressants où j'ai été. Et honnêtement, la Suisse, c'est un pays qui prospère. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes là-bas. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'il y a ce grand écart? La Suisse, c'était un pays quand même qui a toujours eu une base religieuse très forte. Mais aujourd'hui, c'est le même problème qu'en France et que dans la plupart des pays européens. On enlève Dieu du pays et on veut un pays, excusez-moi, au nom de la liberté, hein, et des droits de l'homme. Les droits de l'homme sans Dieu, c'est quand même intéressant. Eh bien, on veut des pays qui se disent libres, où, pour eux, la liberté, ça veut dire on peut s'adonner à la débauche, s'adonner au mal, aux mauvaises tendances, et toutes ces choses qui sont bien sûr dénuées de conscience et d'humanité normale, mais on peut éliminer Dieu dans le même temps.
Donc, non de ça, on élimine Dieu, mais on embrasse les choses qui sont perverses et qui sont contraires à la bienséance humaine. Donc, finalement, vous voyez que quand tu pars dans cette motivation-là, tu te rends compte que c'est comme si tu dis à un enfant, eh bien écoute, on va t'enlever ta maman, et puis tu peux aller avec les petits voyous et toucher à la drogue, toucher aux mauvaises choses, aux mauvaises tendances, et même aller dans les coins où il y a de la débauche, etc. Qu'est-ce que va devenir cet enfant? Un débauché. Donc si tu prends un peuple, tu prends des nations entières, tu leur dis, votre Dieu là, poubelle, regardez, vous êtes libres, allez, jouissez de toutes ces choses, la drogue, l'alcool, toutes ces choses-là, faites les soirées, faites des festivals, éclatez-vous, vous êtes libres, vous êtes libres. Qu'est-ce que tu crées comme génération? Une génération de débauchés. Le retour de Sodome et Gomorrhe. Et c'est pour ça que dans la plupart de ces pays, même si on parle de liberté, c'est quand même plus libre que dans la plupart des pays, puisqu'on a éliminé Dieu, qui est la source de toute chose positive, et qu'on a invité à la table des gens des tendances perverses, quel est le résultat? Eh bien, tu as à la table des gens des tendances perverses. Et les gens deviennent, eux aussi, prisonniers de ces tendances perverses. Donc, il y a plus de dépression, il y a plus de gens qui tombent malades, d'autres qui se suicident, d'autres qui meurent très jeunes, hein, parce que malheureusement, soit on les retrouve sous un train, parce qu'ils se sont suicidés, et puis la Suisse, hein, là-dessus, j'ai été, hein, c'était le deuxième pays avec le plus de suicides derrière le Japon. Et pourtant, c'est pas très grand la Suisse, hein. Vous pouvez imaginer, derrière le Japon, c'est quand même énorme, hein. Donc, vous voyez, tout le monde court après l'argent, plus personne ne marche dans le droit chemin, tout le monde s'adonne au plaisir de la chair, il faut aller au restaurant, il faut profiter de la chair, et on fait croire aux gens que c'est comme ça que la vie a du sens. Et donc, quand tu élimines Dieu et que tu laisses toutes ces choses-là, ça crée des générations d'orphelins, de gens qui n'ont plus leur créateur, qui savent même plus pourquoi ils existent, qui cherchent le sens de leur vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crée des psychologues, des sociologues, on crée des grandes conférences, on va même les amener à aller adorer des mauvais esprits, à aller faire du feng shui, à aller faire toutes sortes de pratiques qui n'ont rien à voir avec la vérité et avec Dieu, mais qui sont juste des choses qui égarent davantage les gens. Et donc le résultat, c'est que ça crée des générations perdues. Et donc, encore une fois, qu'un pays monte ou qu'un pays descende ne dépend pas de la richesse, de l'éducation, à quel point quelqu'un est doué, mais ça va dépendre du fait que est-ce que le dirigeant de ce pays adore Dieu? Si ce pays est à la ruine, tu peux être certain que son dirigeant n'adore pas Dieu. Vous voyez, quand Israël était sous le roi David, Israël était au summum. Israël, il gagnait les batailles les unes après les autres. C'était impressionnant. Quand tu regardes l'Empire romain, quand ils ont été, effectivement, quand ils ont embrassé le christianisme, l'Empire romain était incroyable. Il y avait une hausse, alors c'est là où était né l'art, la musique, il y avait vraiment des universités, des écoles, toutes sortes de choses, d'infrastructures qui sont nées et qui étaient vraiment positives en fait pour l'humanité. Mais quand ils ont commencé à persécuter, vous voyez qu'à ce moment-là, désastre sur désastre. Quand vous regardez le monde actuel, il ne faut pas chercher bien loin. Pourquoi le monde vit dans le désastre? Parce que plus personne n'adore Dieu. Donc vous voyez, c'est comme ça. Et du coup, les hommes sont privés de bénédiction. Complètement privés de bénédiction. Je me souviens d'une parole qui disait que c'est comme finalement, c'est comme si tu es privé de soleil. Tu peux imaginer quelqu'un qui vit tous les jours de l'année sans soleil. L'humanité vit comme ça. Et ils vivent plus, ils n'ont plus l'œuvre du Saint-Esprit, ils n'ont plus la guidance de Dieu. Regardez comment ils vivent. C'est horrible. Regardez comment vivent le peuple, le juif, depuis 2000 ans. Après avoir perdu la guidance de Dieu, après avoir crucifié Dieu incarné sur la croix. Regardez comment ils vivent aujourd'hui. Ils sont tout le temps sous la menace. Ils ont vécu guerre après guerre. Est-ce que vous croyez que c'est une belle vie? Regardez les gens qui se sont opposés à Dieu dans l'histoire. Regardez des pays même qui s'opposent, qui persécutent les chrétiens. Ces pays sont toujours en menace de guerre. Pourquoi? Mais parce qu'ils provoquent la colère de Dieu et Dieu les punit. Donc vous voyez, ça c'est un point important, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment considérer ça de façon très concrète, qu'un pays prospère ou pas dépendra uniquement du fait, est-ce que le dirigeant de ce pays adore le vrai Dieu? Est-ce qu'il suit vraiment le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il reconnaît vraiment que le Seigneur est Dieu? Ou est-ce qu'il s'y oppose? Et dans ce cas-là, ça ne sera pas étonnant de voir des catastrophes naturelles arriver dans ces pays, beaucoup de catastrophes,
et de voir des désordres au niveau politique, au niveau de la société, de voir des problèmes de croissance, des problèmes même au niveau des récoltes, hein, parce que Dieu peut aussi envoyer une peste, une famine, etc. Et c'est ce qu'on voit. Hein, vous voyez par exemple la Chine, qui est l'un des pays qui persécute le plus au monde les chrétiens, croyez-moi ou pas, en Chine, en ce moment, il y a des températures qui atteignent presque les 50 degrés, au point où il y a des vidéos, ils mettent des bouts de steak sur le trottoir et ça cuit. Ils peuvent même plus avoir de récolte. Tout l'année dernière, ils ont eu des inondations qu'on n'a jamais vues dans l'histoire, etc. Où tu voyais même des barrages qui peuvent céder à tout moment et si ça lâche, il faut dire que c'est vraiment une catastrophe. Ça ferait que, en tout cas, une partie de la Chine serait sous les eaux. Donc, ils voyaient que pourquoi ce pays-là est l'un des pays qui persécute le plus les chrétiens. Hein, le comité de liberté de droit des religions, effectivement, qui travaille avec les Américains, bah, ils ont fait des rapports où, de façon concrète, hein, tu peux voir, hein, de façon concrète. Je crois qu'il y a Massimo, je ne sais plus son nom, mais c'est un Italien et qui est responsable de ce comité. Eh bien, il y a eu des rapports et ça fait plus de 20 ans que la Chine est répertoriée comme l'un des pays qui persécute le plus au monde les chrétiens. Et en ce moment, ils ont tellement de désastres naturels. Regardez, même le Covid est parti de là-bas. Ils ont encore actuellement une nouvelle peste, etc. Mais pourquoi? Parce qu'ils persécutent Dieu. Et quand tu persécutes le christianisme, tu persécutes Dieu. Certains pensent même qu'ils mènent le bon combat en persécutant le christianisme. Mais ils ne se demandent pas pourquoi ils sont tout le temps en guerre depuis des millénaires. La réponse, c'est parce qu'ils sont en train de s'opposer au vrai Dieu et en plus d'adorer des faux dieux. Alors, du coup, ici, c'est un truc très intéressant. On va regarder un petit peu ce point-là. Finalement, la Bible annonce vraiment qu'il va y avoir de grandes catastrophes. Hein. Alors, regardez ce que dit la Bible. La Bible dit, le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. C'est dans Apocalypse 16, 8, 9. Vous voyez qu'on dit que le soleil a reçu le pouvoir de brûler les gens qui sont sur Terre. Regardez ce qui s'est passé ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi les infos. Alors, on dit qu'on enregistre des températures qui vont de 51 degrés, alors en Irak, 51. Mais vous imaginez, en 2003, je me souviens, on nous disait en 2003, il y avait vraiment la canicule, on avait atteint, je crois, les 40 degrés, 41 degrés. Et on disait que, waouh, en 2050, on prendra peut-être 3 degrés supplémentaires. 2050. Regardez, on est en 2024, regardez un petit peu, hein, la science, 2050. 3 degrés supplémentaires. Regardez combien il fait maintenant. 51 en Irak, 44 degrés en Thaïlande, 45 en Birmanie. Au point où le tourisme a été complètement perdu, les Philippines, ils ont fermé des écoles, etc., parce que c'est pas vivable. Il y a même des Français qui sont là-bas, qui ont été pris en interview et qui disaient on ne peut pas sortir. Et puis on a été obligé de quitter les grandes villes et de se mettre à la campagne. Donc vous voyez que tout ça, ce sont déjà des grandes catastrophes, mais c'est pas tout. Regardez un petit peu. On nous parle aussi que le mont Etna, en Italie, et le Stromboli. Alors, ce sont deux énormes volcans. Et dans le passé, il y a eu des catastrophes très graves. Très très graves avec ces volcans. Et bien, ils se sont réveillés il y a quelques jours. Voilà. Et donc, du coup, il y a eu déjà des éruptions, et il y a des villes qui ont été recouvertes de cendres. Envoyer les gens, effectivement, vous pouvez regarder sur YouTube, c'est très intéressant, des gens qui sont dans les villes et qui balayent un petit peu les cendres, qui essayent vraiment de mettre un peu d'ordre parce que c'est grave. Hein. Ça a déjà pris l'ampleur et pourtant, il n'y a pas eu une éruption virulente, c'était juste une éruption simple. Et il y a déjà des cendres dans les villes et ça dérange déjà. Imaginez que subitement, une éruption violente prenne à ce moment-là, ça va vraiment être grave. Parce que quand il y a une éruption volcanique, c'est pas uniquement comme effectivement on peut l'imaginer, ça frappe cet endroit et puis tout le monde est à l'abri. S'il y a une éruption volcanique en Italie, c'est pas l'Italie qui est touchée, c'est l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Suisse, la Croatie, tous les pays qui sont effectivement limitrophes à l'Italie qui seront touchés, et puis même ceux qui seront aux alentours, et même en Afrique, la Tunisie, le Maroc, tout ça, ça va avoir des conséquences très graves. Rappelez-vous quand il y a eu les éruptions volcaniques là-bas dans les îles, moi j'ai une amie qui habitait en Martinique, et c'est simple, pendant
2 mois, je crois qu'on n'a pas pu la contacter concrètement, parce que du coup, il y a eu les cendres qui ont recouvert effectivement toutes les régions aux alentours, et ça a brûlé en fait les câbles électriques, ça a brouillé en fait les signaux, et il a fallu tout retravailler. Et en même temps, se protéger, parce que c'est extrêmement nocif, hein. Donc, vous voyez, que ce sont des petites choses, mais si on regarde de plus près, on peut remarquer que c'est pas si petit que ça, et que ça peut même avoir des conséquences très, très graves. Donc, il faut vraiment pas qu'on prenne ça à la légère, c'est très, très grave, hein. Ça peut prendre vraiment une grande ampleur. Donc voilà, là-dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, vous pouvez écrire dans le groupe, vous pouvez rentrer sur Facebook, hein, pour ceux qui effectivement sont intéressés, etc. Je pense que c'est vraiment intéressant, hein, c'est vraiment des sujets intéressants. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en ça. Même des croyants, hein, ils ne croient pas qu'il y aura des catastrophes. Pourtant, il a été dit par le Seigneur que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera du même à l'avènement du Fils de l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Au temps de Noé, quand Noé a annoncé qu'il y aurait une grande catastrophe pour détruire le monde, les gens n'y ont pas cru. Et on dit même dans la Bible que les gens continuent à manger, boire, se marier, etc. Ça veut dire qu'ils n'ont pas prêté attention aux paroles de Dieu. Ils ont juste dit, ouais, il y aura des désastres, écoute. Ouais, à d'autres. Nous, ça va pour nous. Donc vous voyez, ils n'ont pas cru. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même eu un désastre. Et on dit qu'au temps du retour du Seigneur, ce qui est dans les jours à venir, etc., c'est imminent, eh bien on nous dit que ça sera pareil. Donc on nous dit qu'en fait, à notre époque, les gens ne croient pas non plus qu'il y aura des désastres. Maintenant, ça c'est la croyance des gens. Et la croyance des gens ne peut pas remplacer la parole de Dieu et encore plus la vérité. Alors, on va lire ensemble la parole de Dieu, je vous propose, et vous allez voir, c'est très intéressant. Le Seigneur a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres et des tremblements de terre, et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. C'est dans Ésaïe 29,6. Je vous envoie ça directement dans le groupe WhatsApp. Pour ceux qui rentrent, vous allez retrouver ça. Voilà ce qui est dit encore. En regardant en bas depuis les hauteurs, on voit que la Terre présente une variété de scènes semblables à celles qui précèdent un tremblement de terre. Du feu liquide se précipite partout, de la lave coule en tout lieu. Les montagnes se déplacent et une lumière froide brille partout. Le monde entier a sombré dans le feu. C'est la scène de Dieu qui exprime sa colère et c'est le temps de son châtiment. Tous ceux qui sont de la chair seront incapables d'y échapper. Ainsi, les guerres entre les pays et les conflits entre les hommes ne seront pas nécessaires pour détruire le monde entier. Au lieu de cela, le monde jouira consciemment dans le berceau du châtiment de Dieu. Toutes sortes de désastres surviendront les uns après les autres. Toutes les nations et tous les lieux feront l'expérience de calamités. Peste, famine, déluge, sécheresse et tremblements de terre sont partout. Ces désastres ne se produisent pas seulement dans un endroit ou deux, pas plus qu'ils ne seront terminés dans un jour ou deux, ils s'étendront plutôt sur une région de plus en plus grande et les désastres deviendront de plus en plus graves. Pendant ce temps, toutes sortes de pestes, d'insectes surgiront l'une après l'autre et le phénomène du cannibalisme se produira partout. C'est mon jugement sur toutes les nations et sur tous les peuples. Personne ne sait que les rappels et les exhortations répétées de Dieu sont dus au fait qu'il tient dans sa main une calamité sans précédent qu'il a préparée. Une calamité qui sera insupportable pour la chair et l'âme de l'homme. Cette calamité n'est pas seulement une punition de la chair, mais aussi de l'âme. Tu dois savoir ceci, quand le plan de Dieu n'aboutit à rien, et quand ses rappels et ses exhortations ne sont pas payés de retour, quel type de colère va-t-il libérer? Cela ne ressemblera à rien qui ait été vécu ou entendu jusqu'ici par aucun être créé. Je dirais donc que cette calamité est sans précédent et ne se répétera jamais. C'est parce que c'est le plan de Dieu de créer cette humanité 7 fois seulement,
est de sauver l'humanité cette fois seulement. C'est la première et c'est aussi la dernière. Par conséquent, personne ne peut comprendre les intentions minutieuses et l'attente fervente avec lesquelles Dieu sauve l'humanité cette fois. Lisons cette parole de Dieu. Pour tout ce qui se produit dans l'univers, j'ai toujours le dernier mot. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas dans mes mains? Tout ce que je dis est accompli, et qui parmi les êtres humains peut changer ma pensée? Serait-il possible que ce soit l'alliance que j'ai établie sur la terre? Rien ne peut empêcher mon plan de progresser. Je suis tout aussi présent dans mon œuvre que dans le plan de ma gestion. Vous voyez? Alléluia. Donc vous voyez un petit peu ici, mes frères et sœurs, on a vraiment quelque chose de très fort. Donc là, la parole du Seigneur est claire. Le Seigneur, il nous dit quoi? Il nous dit de façon concrète qu'il va y avoir de grands désastres. Donc c'est pas une blague, hein. C'est vraiment, je pense que ça, c'est peut-être l'une des erreurs les plus graves, mais les plus graves de ceux qui ne croient pas, et de ceux qui croient, mais qui ne croient pas en la parole de Dieu, c'est-à-dire qui ne croient pas ce que le Seigneur a dit dans cette parole, c'est que va y avoir des désastres sans précédent. C'est pas une blague. Si vous regardez les experts en Israël, si vous regardez un petit peu les différentes personnalités, même il y a des scientifiques qui ne croient pas en Dieu, mais qui disent qu'on arrive sur quelque chose qui va vraiment faire mal. Ils se rendent compte que les plaques tectoniques sont en train de bouger partout, d'autres disent qu'il y a la plupart des volcans du monde qui sont en train de se réveiller, même certains qui dormaient depuis des millénaires. Il y a d'autres, effectivement, qui se rendent compte qu'il y a plein d'espèces animales qui ont subitement disparu. Dans certaines villes, il y a eu des pluies de poissons. Des poissons morts qui sont tombés du ciel. D'autres, des oiseaux morts qui tombent du ciel. Le Seigneur avait dit qu'il y aura des grands signes avant le jour qui précédera la grande colère de Dieu. On dit qu'il y aura un tremblement de terre sans précédent. Les scientifiques, ils ne croient pas en Dieu, mais ils disent qu'il va y avoir le Big One. Ils appellent ça le Big One. Donc c'est un tremblement de terre qui sera tellement ravageur que ça va créer vraiment un désastre sur Terre. Et ils sont certains que ça va arriver. Ils l'attendent depuis des années. Et ils sont toujours étonnés que ça ne soit toujours pas arrivé. Donc ils attendent et ils savent que c'est pour bientôt. Ils le savent, parce qu'ils ont vu que la plupart des volcans se sont réveillés. C'est lié, ils le savent. Si les scientifiques le disent, et que nous, en tant que croyants en Dieu, on ne croit pas en ce que dit la parole de Dieu, c'est un problème. Vous voyez, il faut faire vraiment très attention. La non-croyance, c'est le commencement de la chute. À l'époque, la femme de Lot, Dieu lui avait dit « Ne te retourne pas ». Elle a quitté Sodome et Gomorrhe, mais elle était tellement attachée à Sodome, et elle voulait quand même voir. Elle dit « Ah, mais Dieu a détruit la ville, mais je dois voir. » Mais elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Elle ne croyait pas. Mais quand elle a vu, c'était trop tard. Ça prouvait qu'elle n'était pas vraie. Il y a beaucoup de gens, la Bible le dit, beaucoup de gens qui ne vont pas croire en ça. Mais quand les désastres vont venir, ils vont être très surpris. Très surpris. Aussi surpris que la plupart des gens qui étaient en Turquie, qui à 4 heures du matin, dormaient. Ils se préparaient à aller effectivement au travail le lendemain. Ils ne se sont jamais réveillés. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre, l'immeuble est tombé. Ça a été radical. Pareil au Maroc, l'année dernière, ça a été radical. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ces grands désastres, c'est une réalité. Regardez ce qui se passe aux Émirats arabes, au Qatar, tout ça, etc. Il y a des pluies diluviennes. Ils n'ont jamais vu ça. Tellement il n'y avait pas de pluie là-bas, ils avaient créé un système de pluie artificielle. Mais là-bas, il pleut tellement maintenant que les gens étaient même avec des bateaux en pleine ville. Et la parole de Dieu disait que je changerai vos déserts en ruisseaux, etc. Il y a une parole de Dieu qui parle de ça. Tout est en train de s'accomplir. C'est sous nos yeux. C'est sous nos yeux. Regardez les gens. Le Seigneur avait dit, l'iniquité aura tellement augmenté, et la plupart des gens perdront la foi. Regardez autour de vous. Est-ce que les gens ne perdent pas la foi? Les gens n'ont plus la foi. Ils n'ont plus le temps. Même ceux qui croient en Dieu. Je peux vous le dire, parce que j'anime souvent des conférences chrétiennes, effectivement sur la foi, effectivement, et je peux vous dire, la plupart des messages que je reçois, et c'est dur, il y a des fois, moi je peux vous dire, il y a une membre de l'équipe, une sœur qui travaille avec nous, qui était vraiment mal, parce qu'elle disait pourquoi les gens ne veulent plus de Dieu comme ça.
Elle était étonnée, elle disait, mais pourtant ils croient en Dieu, mais pourquoi ils ne veulent plus étudier sa parole? J'ai dit, mais c'est ce que le Seigneur avait dit. Il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la foi d'un grand nombre se refroidira. C'est dans Matthieu 24, 12. Et on est déjà dans ce temps. Effectivement, on disait même encore que, alors ça c'est dans Matthieu, hein, je me souviens, on disait effectivement que, non c'est dans Timothée, Paul disait que, effectivement, les gens auront juste l'apparence de la foi, mais ils renieront ce qui en fait la force. Et aujourd'hui, regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe même dans les églises. Il ne faut pas être aveugle, hein. Il faut vraiment voir, il faut être lucide. Moi, je peux vous le dire, dans les églises, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit énormément de scandales. On voit énormément de choses, mais qui sont abominables, que même des non-croyants ne feraient pas. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est la réalité. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est déjà à la porte du grand désastre, et ceux qui n'y croient pas, la Bible parle de ce genre de personnes, et dit « les insensés meurent par défaut de raison ». C'est comme la personne à qui on dit « il y a un grand feu de forêt qui arrive, il faut que tu déménages ». Il regarde aux alentours, il dit « je ne vois pas de fumée, j'ai pas besoin de déménager ». On lui dit « faites-nous confiance, va y avoir des feux, c'est pas parce qu'il n'y a rien maintenant que ça ne va pas arriver. S'il vous plaît, déménagez, sinon vous allez brûler dans le feu. » Non, je ne vois pas de flamme, je vais rester ici. Il continue à vivre comme si de rien n'était. Un jour, il se lève en pleine nuit, il se rend compte que sa maison est entourée par les flammes, il crie à l'aide, personne ne vient le sauver. Ah oui, mais pourquoi on ne me sauve pas? Et les gens diront, mais on lui avait dit. Il a cru personne. Il est resté dans sa pensée que non, 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 c'est pas possible. Et voilà. Vous voyez, c'est fatal. Vraiment, l'ignorance, ça tue. L'ignorance, ça tue. Et regardez ce que dit la Bible, elle dit, le méchant est pris, alors on dit ici, hein, c'est très intéressant, il dit, il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Donc ça veut dire que l'ignorance, c'est de la folie. Ça veut dire que tu ne veux pas voir la réalité, tu ne veux pas accepter la réalité, et donc du coup, il y aura vraiment des grands désastres. Que tu le veuilles ou non, c'est comme le Covid. À l'époque du Covid, les gens n'y croyaient pas. Au début, les premiers jours, les gens ont dit « Oh, c'est simplement en Chine ». Quand c'est arrivé en Europe, moi je me souviens, quand les premières personnes qui étaient vraiment dans mon entourage, j'ai eu une amie qui avait 25 ans qui est morte, franchement j'étais choqué, parce que j'aurais jamais imaginé ça. Un mois plus tôt, c'était à Wuhan. 2 mois plus tard, j'apprends qu'elle est tombée malade, je me suis dit « Bon, c'est rien et tout ». On dit après qu'elle est tombée dans le coma, et on dit « Elle est morte ». J'ai dit « Quoi ?» Je suis resté là, j'ai dit « C'est pas possible ». Et j'ai mon meilleur ami qui, lui aussi, dans le même temps, l'a attrapé, et s'est retrouvé dans un état où il était... Et j'ai un autre ami qui est sur Paris, qui travaille avec des prêtres sur Paris, et lui, il est resté 2 mois dans le coma. Et je suis resté là un moment, j'ai dit « Comment c'est possible ?» Et j'ai été tellement choqué, parce que pour moi, ça pouvait pas arriver. J'y croyais pas, hein. Je pensais pas que ça pouvait nous arriver. Mais franchement, j'ai été très surpris. Et le désastre, on nous dit que ça va venir comme ça. Le Seigneur, il a dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Je crois que c'est Pierre qui avait dit ça. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça veut dire que tu peux être là, hein, tu fais tes activités. Mais quand ça va frapper, la minute d'avant, tu ne pourras même pas imaginer que c'était aujourd'hui. Tu vas juste dire, mais comment c'est possible? C'est là où on se souviendra des paroles qu'on a lues et qu'on dira non, là, c'est sérieux. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc c'est une réalité. La parole de Dieu dit même « Réveillez-vous, repentez-vous, le salut est proche. » Donc Dieu nous dit « Repentez-vous. » C'est pas une blague. C'est pas parce qu'on ne voit pas le feu que le feu n'est pas à 2 minutes ou quoi que ce soit. Il ne faut pas attendre de voir le feu pour se repentir, il faut le faire avant. Ça, c'est l'homme qui est sage. Celui qui attend que ça prenne feu pour commencer à agir, c'est insensé. Hein. Donc vous voyez que, qu'est-ce que veut dire le Seigneur en nous disant « repentez-vous » Vous voyez que c'est vrai que là-dessus, on croit tous au Seigneur, mais en réalité, on va réfléchir à quelque chose. Ce « repentez-vous » ne s'adresse pas aux non-croyants.
La plupart des non-croyants sont des non-croyants. Ils ne croient pas en Dieu. Même s'ils voient une catastrophe, vous regardez avec le Covid, ils ont vu des catastrophes. Pendant un moment, ils étaient tous avec des masques, etc. Ils sont restés chez eux. Et quand à peine un mois ou deux sortis, beaucoup prenaient même des amendes, etc. Parce qu'ils s'en fichaient en fait. Ça ne les intéressait pas. Même moi, j'étais à l'aéroport il y avait, à cette époque-là. J'étais étonné de voir peut-être 4 ou 5 personnes avec des masques. Et la plupart, ça leur faisait ni chaud ni froid. Vous voyez, ils ne croient pas et ça ne les intéresse pas. Mais quand le Seigneur a dit repentez-vous, il parlait aux croyants. Pourquoi? C'est vrai qu'on croit au Seigneur, mais beaucoup d'entre nous, on ne va pas se mentir, on a une foi un peu tiède. On a une foi tiède. Ça veut dire que notre foi, on ne la pratique pas beaucoup. On ne lit pas beaucoup la parole de Dieu. On prie rarement au Seigneur, simplement peut-être quand on a un désastre, quand on a des difficultés, quand on a une maladie, pour guérir de cette maladie, ou quand on a nos propres intérêts. Mais c'est rare que, en tout cas, on s'approche du Seigneur pour l'aimer, pour le connaître, pour chercher sa volonté, pour voir comment on peut lui plaire dans les épreuves, pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment lui donner satisfaction. Non. Franchement, si on est honnête, hein, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Je parle pas en visant quelqu'un, hein, je parle au nom de tous, hein, moi-même. C'est un constat. Hein. Je peux vous dire, j'ai eu la maladie il y a un mois. Je peux vous dire que sincèrement, ouais, il y a eu des plaintes qui sont venues à un moment. Après, enfin, ça c'était, peut-être pas il y a un mois, ça c'était il y a 3 ans et demi. Quand j'ai eu la maladie, j'ai eu vraiment des plaintes parce que je comprenais pas la volonté de Dieu, j'ai pas cherché la volonté de Dieu, je voulais juste que Dieu me guérisse. Et vraiment, j'ai une sœur qui m'a parlé, qui a eu de l'expérience. Elle m'a dit, tu sais, là, ta façon de croire en Dieu, c'est pas normal, ça. Ça, c'est une foi qui n'est pas du tout valide. Alors, j'étais un peu étonné. Moi, j'ai dit, mais comment ça? Mais moi, on m'a toujours dit que, voilà, il faut croire, et puis Dieu, il va nous protéger. Elle me dit, non, mais ça, c'est une foi c'est une foi qui n'a pas de substance. Dieu t'envoie une épreuve, c'est pour que tu gagnes quelque chose dans cette épreuve. Dieu veut voir ton témoignage, Dieu veut te voir avec un amour pur, que même malgré le feu, tu peux rester avec lui. Et quand elle m'a dit ça, je suis resté là, j'ai dit, ah bon, je savais pas. Elle dit, mais oui, mais c'est ça. La foi, c'est pas juste la grâce et la bénédiction. Hein. Regarde Abraham, regarde Job, regarde les premiers croyants. Et c'est vrai que quand elle m'a dit ça, j'ai eu honte. Et je me suis dit, punaise. Donc vraiment, on est vraiment en décalé, quoi. On se rend même pas compte vraiment qu'on est à côté, quoi. On se rend pas compte. Et donc, vous voyez qu'on ne pratique pas la parole du Seigneur. Moi, je me suis rendu compte, hein, on demande de pardonner les gens. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. On n'arrive pas, on est très rancunier. Quand le Seigneur nous dit que votre oui, que votre non soit non, nous, on arrive, un coup on ment, un coup on ment pas. On voit que des fois, quelqu'un fait quelque chose de mal. On sait que c'est pas bien. Et on devrait lui dire, non, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Tu n'as pas respecté ce que tu as fait, tu as blessé cette personne, ou là, tu prends pas le bon chemin. Généralement, on regarde les gens, et parce qu'on a peur que notre relation avec cette personne soit détruite, ou qu'il y ait un malentendu entre elle et nous, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va euh, se taire. On dira, voilà, pour garder des bonnes amitiés, il faut faire des concessions. Voilà, le silence est d'or. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et donc, du coup, comme on vit selon ces principes de vie, on ne parle pas de la réalité, on ne dit pas aux gens ce qui ne va pas, ils s'enfoncent de plus en plus dans le mal, et un jour on dit « Ah, j'aurais dû lui parler ». Mais finalement, on est malhonnête. On n'ose pas parler des problèmes des gens en face parce qu'on a peur de les offenser. Alors, il ne faut pas aller dire ça à quelqu'un qui est violent. Il ne faut pas non plus être irréfléchi. Tu parles à quelqu'un qui est violent, ça ne sert à rien. Mais il faut parler à des gens qui peuvent réfléchir sur eux-mêmes et qui peuvent en tout cas changer de cap. Hein, parce que les gens violents qui veulent rien entendre, tu auras beau leur parler, ça ne change pas grand-chose. Mais quelqu'un vraiment qui est proche de nous, pour qui on a beaucoup d'amour, cet amour, il doit être manifesté aussi, justement, en lui disant que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le bon chemin là. Donc il faut vraiment que tu te reprennes. Mais des fois, on ne veut pas. Parce qu'on veut conserver nos amitiés avec eux. Et on pense que si on ne lui dit pas, eh bien, on sera conservé. Et que si on lui parle, il nous en voudra. Et pourtant, il n'y a aucune parole de Dieu qui dit ça. Ce sont purement des pensées mondaines. Et c'est la philosophie des non-croyants. Ils vivent comme ça. Et du coup, tout le monde vit dans l'hypocrisie. Personne ne se dit rien. Et puis quand un jour, il y a un grand malheur, oh, si j'avais su. Oh, si j'avais pu lui dire. Oh, si j'avais pu. Et c'est des regrets à n'en plus finir. Vous voyez que même si on croit au Seigneur, on vit un peu comme ça. Vous voyez que beaucoup d'entre nous, vous voyez, même malheureusement, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Quand je parlais du pardon,
On peut pardonner dans une certaine mesure, c'est vrai, c'est vrai. Mais on n'arrive pas vraiment à pardonner, on n'arrive pas vraiment à pardonner complètement. Ça, voilà. Alors attendez juste un... Voilà, j'envoie juste un message à mon voisin parce qu'il est en train de me faire tout un truc là-bas de l'autre côté. J'avais dit de faire moins de bruit et puis justement il a augmenté le son. Il est terrible, le voisinage. Que de l'amour. Mais bon, écoutez, en tout cas, c'est bien. Donc vous voyez qu'on a effectivement, voilà. Donc on a effectivement, donc vous voyez toutes ces différentes manifestations où on vit dans le péché, hein, on aime les tendances du monde. Hein, moi je me suis surpris encore l'autre jour, etc. On est pris dans les tendances du monde. J'ai eu un échange la dernière fois avec des jeunes, c'était super intéressant. Alors l'échange était sur le thème, ben, comment appréhender les tendances mondaines. Les Netflix, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, etc. Comment voir ça et utiliser ça d'une manière correcte et justement faire attention aux tentations dans ces choses. Quand tu te balades sur les pages Instagram, TikTok et tout, que tu vois des gens, excusez-moi, faut parler. Moi, vous savez, il faut parler de façon crue. Quand tu vois dessus des célébrités dans tous les sens, qui ont la chair à moitié dehors, etc. et compagnie, ça crée des mauvaises pensées, ça donne de la convoitise, ça donne envie aux autres d'acheter les mêmes vêtements, ça donne envie aux autres, ça donne aux autres des pensées débauchées, ça va donner aux autres le sentiment qu'ils ne sont pas assez beaux, qu'ils ne sont pas assez bien, etc. Quand tu regardes des stars qui lancent des jurons à longueur de journée, qui insultent les autres, qui sont tout le temps dans les conflits, dans les jalousies, les rivalités, que tu manges ce genre de clips musicaux et de trucs toute la journée, toi aussi tu tombes là-dedans, et tu vas même finir par aimer ça en pensant que c'est la norme. Tu vas te mettre aussi à insulter les gens, à ne plus respecter les femmes, parce que dans ces trucs-là, malheureusement, c'est les femmes qui sont souvent visées, et tu vas même te mettre à faire la concurrence avec toute personne sans aucun discernement, et tu ne te rends même pas compte que tout ce que ces gens disent, c'est de la poubelle. Et ce sont en plus des non-croyants qui ne croient pas du tout en Dieu, et ils exposent tout simplement leur naturel, et juste parce qu'ils ont un nom, on pense que c'est positif. En réalité, c'est faux. Ce sont des non-croyants qui sont célèbres. Donc ce sont des rois dans le pays des non-croyants, mais ils n'ont pas de principe de vie. Ils n'ont pas de révérence envers Dieu. Ils ne croient pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ils n'ont aucune... c'est-à-dire, ils n'ont pas... Même le mot Dieu, pour eux, c'est quelque chose de... La plupart d'entre eux renient même l'existence de Dieu. Et nous, on vient, on écoute leurs séries, on écoute leur musique, on regarde leurs films, et on ne se rend pas compte que dans ces choses-là, il y a plein d'idées erronées. Vous voyez, il y a beaucoup de tendances perverses. Mais le pire, c'est que comme on ne décerne pas le bien du mal, eh bien, on aime ces choses-là. On embrasse ces choses-là. À l'époque, je ne vais pas vous mentir, je regardais des émissions comme ça, qui parlaient un petit peu de l'esclavage, des trucs comme ça. Et je vous assure que quand tu regardes des choses comme ça, tu développes une haine envers effectivement les personnes d'autres nationalités. Tu vas dire qu'il y a de l'injustice dans ce monde, il y a de ci, de ça. Et tu ne te rends pas compte parce que les gens qui transmettent ces choses-là, dans leurs films, ils vont sous-entendre ces idées-là. Et si tu ne fais pas attention, tu vas absorber ces choses-là et tu vas te mettre à développer des choses comme ça. Il y a même des artistes de musique qui font passer des messages très négatifs et qui incitent la haine envers d'autres personnes. Et si tu écoutes ces choses-là, tu vas aussi avoir de la haine envers ces autres personnes. Parce que ce ne sont pas des choses positives, ça vient du sang chaud, de la haine et de la méchanceté, de la malveillance humaine. Et si tu manges ces trucs-là, tu les absorbes. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, il faut faire très attention. Donc, vous voyez que malheureusement, même si on croit au Seigneur, on aime ces tendances mondaines, on les savoure, on y met même tout notre cœur. Mais est-ce que si on vit comme ça, on fait vraiment la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment entrer dans le royaume des cieux si on vit comme ça? Est-ce que vraiment on peut faire la volonté de Dieu en vivant comme ça? Est-ce que des personnes qui vivent tout le temps selon le péché, qui pêchent, qui se repentent tout le temps, qui aiment toutes les choses que Dieu n'aime pas, peuvent rentrer dans le royaume? Franchement, on va lire la parole. Regardez ce que dit le Seigneur. Vous serez saints, car je suis saint. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Regardez,
il y a encore ici, il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. On dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Vous voyez, parole du Seigneur Jésus. Hein. Et regardez ce qu'il dit encore. Il dit, donc, regardez ce que dit la parole. C'est maintenant le moment où je détermine la fin de chaque personne, et non la phase à laquelle j'ai commencé à façonner l'homme. Dans mon livre de comptes, je note une par une les paroles et les actions de chaque homme, ainsi que le chemin qu'ils ont emprunté pour me suivre, leurs attributs intrinsèques et leur comportement final. Ainsi, aucun type d'homme n'échappera à ma main, et tous seront groupés comme je les assigne selon leur espèce. Je décide de la destination de chaque homme, non en fonction de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance ou encore moins du degré auquel il inspire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait immuable. Vous voyez, donc c'est très puissant. Hein. Donc ici, vous voyez que Dieu, il a donné les critères pour rentrer dans le royaume. Il n'a pas dit qu'il suffit d'être racheté. Être racheté, ça veut simplement dire que, oui, normalement, à l'époque, vous voyez, les gens ne respectaient plus les lois de Dieu, les 10 commandements. Plus personne ne les respectait. Donc tout le monde était condamné à mort pour transgresser les lois de Dieu. Mais du coup, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien Dieu, il s'est offert en sacrifice, le Seigneur est mort pour nos péchés, et donc à ce moment-là, on a pu continuer à se présenter devant Dieu et à vivre même si on pêche tout le temps. Mais pour autant, le Seigneur n'avait pas dit que ça nous qualifiait à rentrer dans le royaume. Parce que personne ne fait la volonté de Dieu, personne ne pratique sa parole, et les croyants, même la plupart d'entre nous, on a une foi qui est assez tiède, on ne prend pas beaucoup de temps pour Dieu, et rien que le fait, le premier commandement qu'a donné le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de tout ton corps, de tout ton esprit et de toutes tes forces, c'est-à-dire tu fais passer Dieu en premier en tout, eh bien nous on fait justement le contraire, on fait passer toutes les choses de la chair en premier, et Dieu vient quand on a un petit peu de temps. Et même quand on a un petit peu de temps, ça nous fait un peu mal de gaspiller ce temps, des fois pour certains, on va pas se mentir, effectivement, parce qu'on pense que les choses de la chair sont plus importantes. Et du coup, la plupart même des personnes reviennent vers Dieu quand ils sont vieux, une fois qu'ils ont bien profité de la chair, mais finalement, toute leur vie, ils n'ont jamais passé ni donné une seule minute à Dieu. Et c'est la réalité de la foi aujourd'hui des gens qui est tiède. Et le Seigneur, il a parlé de ce genre de foi. Hein. Et c'est très intéressant. Le Seigneur, il a parlé et il a dit, regardez un petit peu. Il a dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Et la parole nous dit, ne sois pas un disciple passif de Dieu, et ne poursuis pas ce qui attise ta curiosité. Si tu n'es ni froid, ni chaud, tu t'auto-détruiras, et tu retarderas ta vie. Vous voyez? Et le Seigneur nous a dit clairement que si notre foi n'est pas comme un trésor que l'on chérit, à la fin, on aura des regrets éternel. Parce qu'on aura eu connaissance du vrai chemin, mais on n'aura pas du tout exploité ce vrai chemin. Et donc, quelles sont les conséquences quand tu as connaissance du vrai chemin et que tu ne l'exploites pas? C'est comme quelqu'un qui a 1 milliard dans sa maison, mais qui ne dépense pas un centime de ce milliard. Ça fait qu'il aura tout l'argent du monde, mais il n'en aura rien fait. Il l'aura pas investi, il l'aura pas utilisé, et à la fin, même quand il part, ce milliard reste là, il n'en aura rien fait. Vous voyez que là, c'est pire parce que ça concerne vraiment notre destination, ça concerne notre relation à Dieu.
Dieu nous a envoyés dans ce monde, il nous a permis de le connaître, mais on n'en a rien fait. On a préféré suivre les tendances du monde. Et quelles sont les conséquences de vivre comme ça? Regardez ce qu'a dit le Seigneur Jésus, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Vous voyez? Regardez ce qu'a dit le Seigneur. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc vous voyez, la famille, c'est très intéressant. Le Seigneur, il dit que ceux qui vont cultiver leur foi, ceux qui vont vraiment chérir leur relation avec Dieu, ceux qui vont prendre du temps dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va leur donner davantage de vérité. Ils vont comprendre beaucoup plus et à la fin, ils seront sauvés. Mais pour ceux qui ont reçu le salut, mais qui finalement ne le cultivent pas, n'en font rien, et viennent juste croire quand ils ont le temps, mais ne viennent pas plus mettre leur foi, surtout dans ces temps où on est à la porte des grands désastres, on dit que ces personnes, celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire que cette personne qui n'aura rien fait de sa foi, on va même lui retirer son salut. C'est comme les Juifs à l'époque. Ils avaient le salut de l'Éternel, mais quand Jésus est venu, ils ont refusé. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a même retiré leur salut et ils sont tombés dans les ténèbres, comme les non-croyants. Et le Seigneur a dit que beaucoup de gens me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons, guéri des malades pour toi ?» D'autres diront, « On a répondu l'évangile. » D'autres diront, « Mais oui, moi je priais de temps en temps dans ma chambre. Hein, moi, de temps en temps, j'ai gardé la Bible de ma grand-mère. » Mais le Seigneur, il a dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. » C'est dans Matthieu 7, 21, 23. Donc vous voyez que de façon très concrète, le Seigneur disait de façon réelle que ceux qui ne cultivent pas leur foi auront un regret amer et seront rejetés par Dieu. Donc vous voyez, il ne faut pas croire ce que les gens disent, que oui, tu peux prier une fois de temps en temps et tu seras sauvé, oui, t'inquiète pas, tu as été racheté, tu es déjà au paradis. C'est faux, c'est faux, c'est un mensonge. Il n'y a aucune parole de Dieu qui dit ça. Donc là-dessus, il faut vraiment ouvrir les yeux et il faut vraiment se réveiller et voir le temps dans lequel nous vivons. On vit au temps où on est au bord des catastrophes. On vit au temps où on est pire qu'à l'âge de Sodome et Gomorrhe. On est au temps où il y a des tendances qui sont tellement sales qu'on n'oserait même pas les nommer et les dire à la télé. C'est abominable. Donc, si jamais aujourd'hui on ne peut pas se repentir et revenir devant Dieu, malheureusement, il y aura vraiment des regrets éternels, puisque quand les catastrophes viendront, on tombera avec les non-croyants. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit que celui qui bâtit sur le roc, c'est-à-dire c'est celui qui prend la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et le Seigneur disait, il est semblable à un homme intelligent, les vents sont venus, les tempêtes sont passées, mais il est resté ferme. Mais il dit, il y a un homme qui est insensé. C'est celui qui a bâti sur le sable. Qu'est-ce que c'est que le sable? C'est toutes les choses de ce monde. Quand les vents sont venus, la maison a été emportée. Elle n'a même pas pu résister à un seul coup de vent, c'est-à-dire à la moindre épreuve, au moindre désastre et tribulation. Parce qu'il n'y avait pas de racines. Les fondations n'étaient pas solides. Donc si aujourd'hui notre foi en Dieu n'est pas clairement enracinée, il faut se dire que quand il y aura les désastres, ça sera vraiment des larmes. Comme je l'ai dit vraiment tout à l'heure, ne voyez pas simplement le calme qui est là. Voyez plutôt la tempête qui arrive. Parce que je vous assure que c'est réel, hein, c'est écrit dans les Écritures. À l'époque, je vous assure, les gens à l'époque de Noé, ils n'y croyaient pas. Les gens au temps de Sodome, ils ont continué à faire le mal jusqu'à ce qu'ils voient effectivement le feu tomber directement sur leur ville. C'est là où ils ont compris. Et là, ils ont commencé à s'agiter. C'était trop tard. Il faut vraiment prendre la parole de Dieu au sérieux. Si on prend la parole de Dieu comme un jeu, comme une plaisanterie, je vous assure que c'est des larmes qui vont couler de nos yeux. C'est des larmes. C'est pas pour
excusez-moi, hein, moi je ne suis pas du tout dans la prêche de la prospérité, dans la prêche des belles paroles qui font plaisir aux oreilles des gens, mais qui tuent leur cœur. Moi, j'essaye de prêcher vraiment la parole du Seigneur, qui est la parole de vérité. La parole du Seigneur, c'est la vérité, le chemin et la vie. Et le Seigneur nous a jamais demandé de dénaturer son évangile pour faire plaisir aux gens. Il nous a toujours dit qu'on devait prêcher la vérité. Il a dit prêcher cette bonne nouvelle. Il n'a pas dit prêcher des choses qui sont comme des guirlandes ou comme des boucles d'oreilles aux gens pour les orner. Non, il a dit vraiment, il faut parler de cette vérité. Ceux qui aiment la vérité viendront et accepteront. Ceux qui n'aiment pas partiront. C'est comme ça. Donc là-dessus, vraiment, si on aime la parole de Dieu, on peut recevoir ce salut, c'est une réalité. Donc là-dessus, la famille, le Seigneur a dit aussi que plusieurs fois, il a annoncé qu'il va revenir. Il l'a annoncé. Il a dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et il a dit, si tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur a dit qu'il est à la porte. Il a dit qu'il viendra au moment où personne ne s'y attendra. Il a dit même qu'il reviendra comme un fils d'homme, comme une personne ordinaire, comme vous, comme moi, comme un voleur. Ça veut dire au moment où personne ne s'y attendra. La Bible dit même, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc le Seigneur va venir dans notre époque, vraiment comme un voleur. Ça veut dire que personne ne sera au courant. C'est comme quand il est venu il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il était sur Terre depuis presque 30 ans. La plupart des gens disaient, oui, le Messie va bientôt venir, il va bientôt venir, il va bientôt venir. Il était là depuis 30 ans. Il était là au milieu d'eux. Il va bientôt venir, il va bientôt venir. Oui, 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 notre prophète a dit qu'il va bientôt venir. Oui, il a dit qu'il va bientôt venir, mais il était déjà là. Vous voyez? Et on nous dit qu'à notre époque, c'est la même chose. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Mais, promesse du Seigneur, il a dit également qu'il va prononcer des paroles pour purifier l'humanité. Il est venu, il a dit, il parle d'un groupe de personnes qui seront purifiées. Un groupe de personnes qui le suivra, qui va accueillir sa venue. Un groupe de personnes qui sera racheté de cette humanité corrompue, qui va extraire de cette humanité pour les purifier, pour les éduquer, pour leur donner des paroles de vérité. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Regardez ce qu'il a dit. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Alléluia. Vous voyez ici, le Seigneur nous donne une promesse. Il dit que ceux qui vont l'accueillir, ceux qui vont se purifier, qui vont accepter ces nouvelles paroles quand il va venir, ces gens-là entreront dans le royaume. C'est des gens qui vont survivre dans les désastres. La Bible dit qu'un tiers survivra, les 2 tiers périront. Les 2 tiers, vous pouvez le voir, c'est la plupart des non-croyants. Et malheureusement, il y aura aussi des croyants qui sont tièdes. Mais de façon très concrète, le Seigneur est en train de nous dire clairement qu'il y a un groupe dans cette humanité corrompue, des gens qui aspirent au salut de Dieu, qui sont des trésors qui va venir enlever de cette humanité corrompue. Ces gens-là, il va venir pour les sauver. Donc, si tu aspires au retour du Seigneur, peut-être que ce message est pour toi, parce que le Seigneur a clairement dit qu'il va vraiment revenir pour sauver un groupe de personnes. Il n'a pas dit qu'il va sauver tout le monde.
Non, il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est dans Matthieu 22, 14. Il a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte qui conduit à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite et resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a très peu qui les trouvent. Donc la parole de Dieu nous dit clairement que le chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire qui mène au Christ et qui mène au royaume, est très resserré. Très resserré. Ça veut dire que c'est très peu de personnes qui vont trouver ce chemin. Très peu de personnes vont accueillir le retour du Christ. Parce que très peu de personnes imaginent qu'il va revenir comme un homme à notre époque. Pourtant, les Écritures sont là. Il l'a dit. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous avez entendu? Il a dit vraiment à l'heure où vous n'y penserez pas, le Fils de l'homme. Il va revenir comme une personne ordinaire. Donc vraiment la famille, c'est crucial. Aujourd'hui, les trucs de la chair, etc., on ne va pas dire qu'il ne faut pas de ça. Il faut. On en a besoin pour vivre. Mais ce n'est pas ça qui va sauver ton âme. Qu'est-ce qui est plus important? J'ai lu une parole récemment qui m'a beaucoup touché, parce que j'étais un peu pris justement par les choses de la chair. Et cette parole disait, mais entre le salut de Dieu et les choses de la chair, qu'est-ce qui est plus important? Et c'est vrai que ça m'a réveillé, je me suis dit, bah oui, c'est clair. La parole de Dieu, il n'y a que ça qui va nous sauver. Quand les désastres vont venir, mais est-ce que c'est cette voiture-là qui sera sous les décombres qui va te sauver? Est-ce que c'est cette place dans cette entreprise qui va te sauver? Est-ce que c'est cet ordinateur dernier cri ou ton iPhone 40 qui va te sauver? Est-ce que c'est ChatGPT qui va t'indiquer l'itinéraire pour sortir des catastrophes? C'est rien de tout ça, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui, maintenant, se concentrent sur établir une relation avec Dieu et revenir dans les pas du Seigneur, c'est ces gens-là qui vont survivre. C'est eux qui vont accueillir le Seigneur. Ce sont les vierges sages, ce sont les 144 000, les vainqueurs qui ont été prophétisés dans la Bible et dont on dit qu'ils suivent l'agneau de partout où il va. Ils ont été rachetés parmi les hommes. Donc on prophétise de ces gens-là. Ce n'est pas ceux qui ont été rachetés avant, mais on dit que c'est dans l'Apocalypse. C'est des gens qui vont, quand le Seigneur va revenir, ils vont le suivre, l'accepter et ils vont entrer avec lui dans le royaume. C'est eux qui vont être protégés dans les désastres. Le Seigneur avait même dit là-dessus, alors on va regarder ce verset, et bien il disait, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Regardez ce que dit le Seigneur. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Apocalypse 3, 10, 11. Ceux qui ont leur Bible, allez vérifier. Voyez un petit peu, la parole est claire. Donc là, il dit clairement que ceux qui vont l'accueillir, qui gardent sa parole, qui chérissent sa parole, quand les désastres vont venir, ces gens-là seront ce qu'on appelle des gens heureux, des gens bénis, parce que c'est ces gens-là qui recevront le salut de Dieu, qui seront purifiés et qui entreront dans le royaume. Vous voyez, c'est intéressant. Hein. Le Seigneur a dit, je viens bientôt. Regardez ce qu'il a dit encore ici. Il a dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Vous voyez? Et regardez ce qu'il a dit encore. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et le Seigneur a dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voyez un petit peu? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc du coup, mes frères et sœurs, c'est très important et je pense que ça nous permet vraiment de voir la promesse de Dieu. Et maintenant, c'est clair. Soit, vous voyez, il y aura deux chemins.
Soit on cherche les pas de Dieu, et dans ce cas-là, on pourra recevoir son salut et l'accueillir. Soit on ne cherche pas les pas de Dieu, et à ce moment-là, on sera parmi ceux qui ont une foi tiède, et malheureusement, il n'y aura pas d'entrée dans le royaume. Il n'y aura pas de bénédiction de la part de Dieu. Parce que Dieu, il est juste. Dieu, il ne regarde pas les gens selon le degré de pitié. C'est pas parce que quelqu'un s'apitoie sur son sort que Dieu va le sauver. Oh non. Ce n'est pas parce que cette personne parle bien qu'elle sera sauvée. Non. Ce n'est pas parce qu'elle a prêché l'évangile pendant 50 ans qu'elle va être sauvée. Non plus. C'est pas ça le critère. Le critère, est-ce que, quand le Seigneur va revenir, est-ce que tu peux accepter son œuvre? Est-ce que tu peux être purifié? Est-ce que tu peux être parmi ce groupe, ce tiers dans l'humanité qui va accueillir le Seigneur? Est-ce que tu peux être dans ce groupe-là? Est-ce que tu as vraiment soif d'accueillir le Seigneur? Est-ce que tu veux te repentir devant le Seigneur? Ou est-ce que tu veux continuer à suivre le monde et Satan? Ça, c'est quelque chose que personne ne peut se décider pour personne. Hein. Personne. Personne. Moi, ma mère, elle m'a dit pendant des années, crois au Seigneur, crois au Seigneur. J'ai pas cru. J'ai cru, mais à ma façon. Hein. C'est-à-dire, tu vas poser un cierge de temps en temps et puis voilà. Jusqu'au jour où moi-même j'ai vu mon accident, j'ai dit, alors là, vraiment, j'ai compris. Donc, vous voyez, personne ne peut choisir à notre place. Même si tu as 10 personnes, quelqu'un qui te dit les plus beaux mots, qui te partage les plus beaux témoignages, ça ne changera rien. Ce qui compte, c'est toi, ta détermination et ta relation avec Dieu. Si tu la chéris, tant mieux. Si tu la laisses tomber, ça sera dommage. Alors maintenant, on va regarder un petit peu la promesse finale de Dieu pour tous ceux qui pourront être sauvés et qui pourront accueillir son retour, qui seront purifiés, et la destination de ceux qui ne pourront pas du tout être sauvés. La parole de Dieu dit, « Ceux qui sont capables de tenir ferme pendant l'œuvre de jugement et de châtiment de Dieu au cours des derniers jours, c'est-à-dire au cours de la dernière œuvre de purification, entreront dans le repos final avec Dieu. De ce fait, ceux qui entrent dans le repos se seront tous libérés de l'influence de Satan et auront été gagnés par Dieu, uniquement après avoir subi son œuvre de purification finale. Ces humains qui auront été finalement gagnés par Dieu entreront dans le repos final. L'objectif de l'œuvre de châtiment et de jugement de Dieu est essentiellement de purifier l'humanité en vue de l'ultime repos. Sans cela, personne parmi l'humanité ne pourrait être classé en différentes catégories selon l'espèce ou entrer dans le repos. Cette œuvre est la seule voie de l'humanité pour entrer dans le repos. Seule l'œuvre de purification de Dieu purifiera les humains de leur iniquité, et seulement son œuvre de châtiment et de jugement mettra en lumière ces éléments de rébellion dans l'humanité, séparant ainsi ceux qui peuvent être sauvés de ceux qui ne le peuvent pas, et ceux qui resteront de ceux qui ne resteront pas. Lorsque cette œuvre sera achevée, ces gens qui sont autorisés à rester seront tous purifiés et entreront dans un état supérieur d'humanité, dans lequel ils jouiront d'une deuxième vie humaine plus merveilleuse sur la terre. En d'autres termes, ils commenceront leur jour de repos humain et coexisteront avec Dieu après que ceux qui ne peuvent pas rester auront été châtiés et jugés. Leurs vrais visages seront entièrement exposés. Après cela, ils seront tous détruits et comme Satan n'auront plus la permission de survivre sur la terre. L'humanité de l'avenir n'inclura plus aucun de ces types de gens. De tels gens ne sont pas dignes d'entrer dans la terre du repos ultime, ni ne sont dignes d'entrer dans le jour du repos que Dieu et l'humanité partageront, car ils sont les cibles de la punition et sont des gens mauvais et injustes. Ils ont été rachetés une fois et ils ont également été jugés et châtiés. Ils ont aussi rendu service à Dieu jadis. Cependant, quand le dernier jour arrivera, ils seront tout de même bannis et détruits à cause de leur malfaisance, et en raison de leur rébellion et incapacité à être rachetés, ils ne verront plus jamais le jour dans le monde de l'avenir et ne vivront plus parmi la race humaine de l'avenir. Et le Seigneur nous dit encore ce point-là, « J'exhorte les peuples de toutes les nations, de tous les pays, et même de tous les secteurs à écouter la voix de Dieu, à voir son œuvre
et à prêter attention au destin de l'humanité, afin de faire de Dieu le plus saint, le plus honorable, le plus élevé, et le seul objet d'adoration parmi l'humanité, et pour permettre à l'humanité tout entière de vivre sous sa bénédiction, tout comme les descendants d'Abraham ont vécu sous la promesse de l'Éternel, et tout comme Adam et Ève, que Dieu a créés en premier, ont vécu dans le jardin d'Éden. Alléluia. Ah bah, écoutez mes frères et sœurs, franchement, c'est très intéressant. Donc vous voyez que le Seigneur, là, ici, nous parle clairement, et il nous dit de façon très concrète que aujourd'hui, tout est en train de se jouer, la destination de chacun, elle est en cours. Que quelqu'un soit sauvé ou pas va dépendre de son attitude maintenant dans sa foi, de comment il va la prendre au sérieux ou pas, de comment il va suivre la voie de Dieu ou pas. Du coup, mes frères et sœurs, c'est une décision que chacun prend. Maintenant, nous, de façon concrète, donc on a des groupes d'échange de la parole de Dieu tous les soirs à 20h30, ou alors soit à 18h, soit à 20h30. Vous avez le choix, vous choisissez un petit peu le créneau que vous voulez. Et sur ces deux créneaux-là, il y a possibilité d'écouter la parole de Dieu. Les sujets sont précisément ceux qui ont été mentionnés ici. Comment accueillir le Seigneur? Comment expérimenter la purification pour se débarrasser du péché? Comment finalement devenir une vierge sage et accueillir le Seigneur? Comment devenir un vainqueur? Ces personnes qui seront vraiment purifiées dans les derniers jours et qui finalement entreront dans le royaume. Comment et puis, il y a plein d'autres sujets. Si je commence à tout énoncer, on n'en finira pas. Mais vraiment, venez. Il y a des séminaires, ça dure 8 jours. Et après, c'est 2-3 fois par semaine. C'est pas grand-chose. Si vous pouvez vraiment payer ce prix, vraiment, vous ne serez pas déçus. C'est très important. Il s'agit de notre destination. On n'est pas en train de parler vraiment de quelque chose d'extérieur. C'est notre destin. C'est vraiment notre vie. C'est notre âme. C'est notre esprit. C'est pas juste une histoire vraiment de perdre un boulot ou de quoi que ce soit. C'est notre âme. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Le Seigneur avait dit, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il y perdait son âme? Et que donnerait un homme en l'échange de son âme? Si on perd notre âme, si on perd vraiment notre vie, et que finalement on gagne la chair, on aura tout perdu. Il faut vraiment mettre effectivement dans son panier ce qui est important. Si tu mets des œufs dans ton panier plutôt que de mettre de l'or, finalement, peut-être que tu vas emmener tes œufs avec toi, mais qu'est-ce que tu vas en faire de tes œufs? Est-ce que ça va te donner la vie? Est-ce que tu pourras acheter autre chose? Une fois que tu les as mangés, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes les coquilles, c'est fini. Garder la chair, c'est comme garder des œufs. Tu les gardes après, une fois que tu les as pris, qu'est-ce que tu en fais? Non. Il faut vraiment, vraiment garder la parole. C'est ça le trésor. Le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc si on comprend vraiment que le plus important, c'est la parole, on va vraiment changer notre vision et mettre vraiment notre cœur dans la parole. Donc, encore une fois, je vous invite, regardez sur le lien. Vous pouvez cliquer directement ici. Vous avez le lien. Je vous invite de tout cœur, mettez simplement un message. Il y a le lien WhatsApp qui est là-bas. Vous pouvez simplement vous connecter. Ça sera mis en dessous de la vidéo après qu'on ait terminé. Vous pourrez regarder. Ou vous pouvez regarder sur les autres vidéos de la chaîne. Il y a le WhatsApp. Rentrez dans le groupe. Prenez contact. Il y a Marie-Violette qui va prendre contact avec vous et elle va directement vous indiquer effectivement les différentes pages, Facebook, etc. Mais surtout, vous serez en contact direct avec nous et puis vous pourrez participer au groupe et aux séances de prédication de la parole. Et si vous êtes disponible même ce soir à 20h30, il y a possibilité. C'est tous les soirs, 18h ou 20h30. Venez, c'est intéressant et c'est crucial. Si on rate ce temps maintenant, regret éternel. Il n'y a pas de remède pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois qu'on aura pas mal causé quand même. Et 1h29, c'est pas mal. On aura bien causé. Demain, on va continuer. Il y aura un autre sujet. Alors, on n'a pas encore décidé du sujet. Donc, si vous avez des suggestions, vous pouvez mettre dans les commentaires. Sinon, écoutez, on verra avec les autres. Et puis, voilà la famille. De tout cœur, je vous souhaite vraiment, du coup, la famille,
vraiment passer une très bonne soirée. Hein. J'ai vu, il y a Laure, effectivement, qui a envoyé des messages. Il y a qui d'autre? Écoutez, je regarde un petit peu. Il y a Kéran. Salut Kéran. Il y a Samia. Salut Samia. Brigitte. Alors, je voyais les messages. Il y a Julie aussi. Muriel. Donc, voilà. Je ne peux pas trop répondre souvent quand je parle parce que je suis un peu pris dans le truc. Mais en tout cas, vraiment bienvenue. Cliquez voir sur le WhatsApp et puis on se retrouvera là-bas. Et puis avec plaisir, on pourra échanger. Hein. Voilà. Allez, que le Seigneur vous bénisse. À demain.